Antoine. Alors, j'ai décidé de réunir deux experts. J'ai mon physiothérapeute et j'ai mon gars de techno pour résoudre un problème ici de Joachim. On parlait au travail. Ben oui. Au travail, l'ordi. Quand c'est ton ordi permanent sur ton bureau permanent, pas de problème, mais les portables, on s'installe à l'improviste sur une table, on est tout croche. Il existe un petit truc là, qui rehausse les portables. C'est bon, ça? Oui, c'est bon parce que ça nous permet de réduire l'extension du poignet. Fait que ça, c'est bon. C'est pour une utilisation permanente, il y a des gens qui vont peut-être trouver ça plus difficile. Ce que j'aime du poste, la souris externe. Ça peut sembler être une évidence pour les pros de la techno, mais peut-être pour d'autres personnes, c'est moins évident d'avoir une souris externe. Ça fait qu'on peut tasser notre bras, on n'est pas pris... Comme on veut. Oui, c'est ça, parce que le portable, ce que ça fait, c'est que le regard et les mains sont à peu près au même endroit. Ça fait que qu'on surélève ou peu importe ce qu'on fait, on est toujours prêt avec cette contrainte-là. Et d'avoir la souris externe, c'est une excellente idée. Et de monter un peu l'écran, c'est bon pour les yeux? On recommande 10 à 15 degrés, idéalement. C'est mieux pour les yeux, mais pour les yeux, ce qui est l'idéal, c'est vraiment de surélever un petit peu plus l'écran. Si les gens sont intéressés de faire ça, de surélever l'écran et de prendre un clavier externe avec la souris. Pour d'avoir le coup. Le physio dit que c'est bon. Le gars de techno, est-ce qu'il me dit que c'est bon pour mon appareil? C'est super bon aussi parce que, bon, c'est sûr qu'en surélevant l'appareil, on évite que, justement, dans le cas d'un ordinateur portable, les ventilateurs, là, ils surchauffent quand ils sont trop à plat. Parce que dans mon appareil, il y a un petit ventilateur qui veut refroidir. Donc, s'il est trop à plat souvent, ou encore, souvent, on va l'utiliser sur le sofa, sur nos genoux ou dans le lit, à ce moment-là, ça bouche l'entrée d'air. Et ça fait que le ventilateur Et tu m'as apporté un modèle qui est très bon pour sur les genoux. Exactement, parce qu'on va avoir une petite prise USB ici. À l'intérieur, il y a 2 ventilateurs et on va pouvoir refroidir l'ordinateur. Et ça fait pas de bruit du tout. Hein. Hey, t'as là parti. T'es équipé pour le studio puis t'es équipé pour ton salon. C'est merveilleux. C'est le fun, hein? Puis ouais, tu viens avec moi. Merci beaucoup, Denis. Ça fait plaisir. Merci. Puis ouais, aujourd'hui, on s'adresse aux propriétaires d'animaux. Ben oui. Qui veulent savoir si leur chat ou leur chien ont fait assez d'exercice. Entre autres. Pendant qu'on est au travail. Entre autres, il n'y a pas juste notre qualité de vie à nous là qu'il faut s'occuper. On s'entend, on a les bracelets là, pour le fitness, etc., des traceurs pour retrouver où sont nos enfants, mais la vie de notre petit compagnon à 4 pattes, c'est quand même important pour certaines personnes, Marc-André. Je veux pas démolir ta critique, ta chronique, mais on fait du pouce sur une technologie qui nous aide à retrouver, mettons, à savoir où notre flotte de véhicules, où est-ce qu'elle va dans la journée, nos enfants, où est-ce qu'ils vont. Et là, on s'est dit, pourquoi pas nos chiens, nos chats? Bien, pourquoi pas? Explique-moi ce que c'est. Bien, on va premier, dans le fond, j'ai apporté la compagnie Tractive. Tractive, on va l'avoir en 2 versions. On a la version pour le GPS, donc pour savoir où se trouve notre animal. Et on a le Tractive Motion, qui, lui, ici, va servir comme podomètre ou savoir si notre on commence avec le motion, il est plus actif. Je mets ça à son on parle du GPS. Donc, on va le mettre tout simplement au collier. Et tu te souviens probablement, puis même ça existe encore, c'est les espèces de barrières qu'on va placer dans le sol. C'est comme un petit fil qu'on va placer dans le sol qui crée une barrière. Si notre animal est proche de la barrière ou dépasse la barrière, ça fait comme un petit bip sonore sur le collier du chien. Moi, je connais pas ça. Je connais pas ça. Ben, moi, je connais ça, ben, j'en ai un. Ça me fait penser aux clôtures à vaches, mais c'est pas ça. C'est un peu le même principe, sauf que ça donne pas de choc électrique. Donc, ça ici, ce que ça va faire, c'est que le petit GPS, on va pouvoir faire... Je veux pas le casser. C'est tellement petit qu'on l'échappe. Ça coûte 200$. C'est ça. Et donc, le petit GPS qu'on va faire, c'est qu'à la base de la maison, on va se créer une espèce de barrière invisible de 50, 75, 100 pieds. Si l'animal va dépasser notre fameuse barrière, à ce moment-là, ce qu'on appelle le tracker va se mettre en fonction. Il va nous envoyer une alerte sur notre téléphone ou sur notre ordinateur. Il est à l'envers, c'est ça que Mylène m'a dit tantôt. Elle dit « Tourne-le ». Oui, OK, d'accord. Moi, je le tourne de même. Et là, ça va envoyer une alerte pour nous dire « Oh, l'animal a quitté son territoire invisible, si on veut, et va entrer en fonction, la fonction GPS. » Puis c'est à l'abri de l'eau, la neige, il n'y a pas de problème, le chien... Il ne peut pas le manger ou quoi que ce soit. Et on va pouvoir suivre, non seulement... Tu sais, on avait, j'ai parlé de plusieurs émissions d'un petit traceur de porte-clés ou de téléphone. Tout à fait. Ça ne dit pas exactement où l'appareil se trouve, mais plutôt dans un rayon de, exemple, 1 km parfois. Par contre, lui, si on paye 5 $ par mois, encore des choses par mois, Marc-André. Donc, 5 $ par mois, il va pouvoir suivre exactement
où est-ce que notre animal est. Donc, Et s'il est quand en tu train de dis marcher, suivre, c'est là, que sur ma tablette, sur la tablette j'ai mon ou sur quartier, l'ordinateur. j'ai Google une Maps. espèce là, de Google Maps qui, dans le fond, je ne me rappelle plus la fonction que ça s'appelle, mais on va pouvoir suivre exactement où l'animal se situe présentement. C'est pas juste un GPS. Mon chien n'est pas allé dans votre jardin. J'en ai la preuve. On a la preuve là. OK. C'est pas juste un GPS bon parce que ça l'envoie un bip sonore. Il y a une petite lumière aussi. Donc, quand on se promène, exemple, le soir, en promenade avec Pitou, on peut faire allumer la lumière. Donc, s'il y a des véhicules, les gens, ils peuvent nous voir que la petite lumière allume. Ben Et on a aussi un bip sonore qu'on peut télécharger une petite application. Vous savez, quand on fait des entraînements d'animaux, les entraînements de chiens là, avec les clics, on peut avoir la même chose avec un appareil mobile. On a aussi le Pet Manager qui va avoir un suivi de vétérinaire, un suivi de vaccin, où se trouve l'animal. Donc, si quelqu'un retrouve notre animal, ben, avec ça, on peut retrouver facilement toutes les informations de l'animal en question. Et je peux le suivre sur ma tablette, sur mon téléphone. C'est ça. OK. Là, celui-là, il est 199. 199 99. Et celui-ci? Ça ici, ben, on connaît, tout le monde connaît les fameux podomètres pour humains. Hein? On va le traîner soit au bracelet, soit sur la ceinture. Ça ici, c'est un petit appareil qui est fait exprès pour s'accrocher au collier du pitou ou du minou, ou peu importe l'animal en question. Et on va pouvoir savoir si l'animal fait assez d'activité physique dans la journée, s'il fait assez de pas en tant que tel. Donc, il va reconnaître aussi, il y a un petit capteur de lumière, il va reconnaître si on est de jour, si on est de soir, parce qu'il ne dira pas ton animal ne fait pas assez d'exercice si on est la nuit, exemple. Et donc, on va pouvoir suivre si on va travailler. Le pitou, est-ce qu'il fait assez d'activité dans la journée quand on n'est pas là? Le chien, en principe, on le sait assez bien. Un chien suit son maître. C'est rare qu'on laisse un chien errant. Mais un chat, il passe la journée dehors, il s'en va voir les autres chats, il va bambocher. C'est parfait pour savoir qu'est-ce qu'il fait ton chat Qu'est-ce qu'il fait, le chat, dans la journée? Il me semble qu'il est fatigué, mon chat. Ben, je comprends. Tu as vu ce qu'il fait dans la journée? Il fait 5000 pas dans une journée. Et là aussi, tu as un calendrier, tu peux... Oui, exactement. C'est parce que ça suit notre animal 24 heures sur 24, là, vraiment, à savoir s'il fait assez d'activité ou pas. Donc, on va pouvoir voir jour par jour sur un petit calendrier, sur un petit graphique comme qu'on a vu. Quelles sont ces périodes d'activité, ces périodes de repos? Ben oui. Tout ça, c'est vraiment... Bon, c'est sûr que c'est un petit gadget, de 99 $. Donc, il faut s'entendre, il faut aimer Pitou et Minou pour voir si on veut vraiment utiliser ce petit gadget. Je te mets au défi, OK? Oui. J'ai un perroquet ou j'ai une perruche. Oui. Peux-tu mettre ça après? Le pigeon qui vient chez nous. Essayer. Peux-tu mettre ça après? Je suis le pigeon. Il ne fera pas, par contre, le nombre de pas. Mais c'est des appareils qui ont été conçus en collaboration avec des vétérinaires pour s'assurer que l'appareil ne blesse pas l'animal ou qu'il ne soit pas gênant pour l'animal quand on l'accroche au cou, quoi que ce soit. Et là, il y en a qui vont dire, ils en font-ils pour les enfants? Et je peux vous confirmer que oui, il y a un service pour les enfants. Il en fait pour les enfants. Yom, tu sais, pour les GPS, savoir où se trouvent nos enfants. Ou, comme tu disais tantôt, mais en des enfants coulisses, autistes aussi, c'était un problème. C'est que souvent, tu allais au parc avec un enfant autiste. Oui, on ne savait pas où il était où. Il voulait se sauver. Mais c'est le même principe. C'est exactement le même principe que ça pour les humains. J'avais pas parlé, l'autonomie, 2 heures de recharge, il dure 5 jours. Arrête donc! 5 jours continus. Donc, puis on n'a pas ça sur nos cellulaires. Ben non! C'est le fun de mettre des batteries de même sur nos cellulaires. Puis ouais, merci beaucoup. Ben si vous voulez plus d'infos là-dessus, vous allez sur Info Plus de Libre Service ou sinon vous allez sur PY Technomédia sur Facebook. Sur Facebook.